Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, on l'a compris, les États-Unis remettent clairement le cap sur le pétrole et sur le gaz. Le président américain qui relance donc l'exploitation des hydrocarbures jusqu'en Alaska. Bonjour Laurence. Bonjour David. Bon, c'est pas une surprise, il l'avait annoncé, mais sauf que là, il l'a mis en application. C'était rapide. Laurence Lafont, donc, rédacteur en chef de Lettres d'investissement, propos utiles. Il veut relancer le forage dans tous les sens et produire, j'ai ce chiffre qu'on a déjà cité ici, c'est ça, de 3 millions de barils par jour en Oui, plus. il faut bien mettre un chiffre. Ça, Là où ça a augmenté de 2 millions de barils par jour avec l'administration Biden. Donc il est quand même. C'est vrai. Après, c'était sur un élan précédent de l'autre mandat de Donald Trump. Mais oui, non, mais la production américaine est déjà bien orientée. Mais ça ne leur suffit pas. Et je ne sais pas si vous avez vu, il veut nommer au département de l'énergie un spécialiste du pétrole, Chris Wright, qui vient de Liberty Energy. Et donc c'est quelqu'un qui est pro-pétrole forcément, qui est aussi nucléaire. Et on va dire qu'il n'est pas trop renouvelable. Voilà. Donc l'idée c'est pétrole, nucléaire. Et ils n'ont pas grande confiance dans l'éolien. On a vu qu'il a suspendu hier pas mal de projets d'éolien sur les côtes américaines. Donc c'est un virage majeur parce que sous Biden, le pétrole n'était pas en odeur de sainteté. Et ce que dit Chris Wright, le futur ministre de l'énergie, c'est en gros, le pétrole était vu comme un problème, maintenant c'est un atout pour l'Amérique. C'est à la fois un atout parce qu'on peut être indépendant énergétiquement, et c'est aussi un atout parce qu'on peut l'exporter, et c'est aussi une force. On sait qu'ils veulent négocier avec l'Europe sur le plan commercial. Et pour vendre un plus argument, de gaz. exactement, c'est de vendre du pétrole, du gaz américain en Europe. Mais s'il y a plus de pétrole foré aux États-Unis, qui est à 12 millions de barils le jour aujourd'hui, je dirais, 13 et qui passe à 15 ou 16 potentiellement, ça veut dire, un biais négatif sur les prix, sur les cours du baril de pétrole. Après, il faut voir comment évolue la demande, vous allez me dire. Mais... Oui, il faut voir comment évolue la demande, mais après, vous voyez qu'il met également un coup de frein sur l'automobile électrique. Donc, en gros, il nous dit plus de subventions pour l'électrique. Donc, le virage qu'il y avait dans le secteur automobile va ralentir. Et puis, il y a cette idée d'exporter. Donc, de toute manière, d'avoir ce surplus de pétrole pour aller le projeter sur les zones les régions qui en ont besoin. Donc, bon an, mal an, ça peut s'équilibrer. Et de toute manière, le changement radical aussi pour les compagnies pétrolières, c'est que sous Biden, il y avait un côté, on entretient notre rente. On maintient un prix du pétrole assez élevé. De toute manière, on n'a pas de perspective de croissance. On exploite au maximum avec des coûts réduits et on fait tourner ce qui nous reste. Là, l'idée, c'est de se dire qu'on va augmenter véritablement la production. Donc, hausse de production, c'est aussi des bénéfices en plus, même si le prix du pétrole... Donc, les pétroliers américains sont à l'unisson et suivent évidemment ce changement de cap. On va voir. Ça fait beaucoup d'un coup à digérer, mais je pense qu'ils ont poussé en ce sens avant l'élection. Donc, je vois pourquoi ils ne suivraient pas dans les mois et les années qui viennent. Bon, donc il y a un virage américain, on l'a compris. Quel impact, encore une fois, en amont et en aval, les pétroliers, les services parapétroliers, etc. Je pense etc. C'est le sujet, c'est que le principal secteur qui va profiter de ça, c'est le secteur des services pétroliers. Qui est valorisé comment et comment sont valorisés les pétroliers d'ailleurs Alors les pétroliers, ou que ce soit les services ou les producteurs, sont modestement valorisés, on va dire. Parce qu'il y avait cette idée... On ne parle pas du cas de la France, on parle on parle vraiment sur le sol américain. Il y avait cette idée, c'est une rente, il n'y a pas vraiment de croissance à venir, c'est du cash, voilà, c'est ce qu'on appelle des vaches à lait. Et puis il y avait le côté, ce discours perpétuel de le pétrole c'est fini. Or, même sans les transports, le pétrole c'est pas fini. Grâce à la pétrochimie, on fait de plus en plus de plastique en fait. Donc ça c'était une parenthèse, mais voilà, il y a cette idée que c'était pas l'avenir. Le secteur énergétique en bourse aux États-Unis n'a jamais eu un poids aussi faible sur le marché américain. Donc on n'est pas sur des valorisations dingues. Donc c'est une opportunité sur les pétroliers ou les parapétroliers? A priori, surtout sur les services pétroliers. Qu'est-ce qu'on appelle service pétrolier d'ailleurs? Alors, services pétroliers, ce sont les entreprises qui viennent en appui des grandes compagnies pour les aider à prospecter, étudier des champs, construire des puits, entretenir un puits, prolonger la vie d'un puits, par exemple vieillissant, en améliorer la rentabilité. Voilà, quantité de métiers en amont, en aval, dans le transport. Tout ça, c'est le service pétrolier. Et, ce serait plutôt eux qu'il faudrait jouer, plus que les pétroliers? A priori, oui. Sur 2024, le nombre de forages aux États-Unis a baissé de 5%. En 2023, ça a baissé de 20%. Ça, c'était l'époque anti-pétrole. Et ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Donc, a priori, on va avoir un rebond du forage.
un rebond du besoin de services, surtout s'il y a de l'exportation aussi, puisqu'il y a besoin là aussi de services pétroliers pour exporter. Donc, et là encore, vous avez des valorisations qui sont historiquement inférieures à leur moyenne. Alors qui, par exemple? Vous avez 3 leaders. Parce qu'en France, aux États-Unis. je vois pas, il y aurait qui en France? On a encore Technip qui est quand même partiellement Technip Énergie. exposé, voilà. Mais sinon, vous avez Schlumberger, qui est le leader incontesté. Vous avez Halliburton qui va publier d'ailleurs aujourd'hui ses résultats. Et vous avez Baker Hughes. Ça, c'est les 3 grands, on va dire, les plus connus. Et après, vous avez quantité de petites valeurs et qui vont profiter mécaniquement beaucoup plus que les gros. Mais déjà, lorsque vous écoutez Schlumberger qui vient de publier ses résultats qui étaient supérieurs aux attentes, ils étaient plutôt optimistes déjà pour l'exercice qui vient. Ils pensaient faire minimum aussi bien que l'année dernière, qui était déjà un très bel exercice pour eux. Et avec ce surcroît d'élan et de croissance, a priori une valeur... Donc les bons véhicules pour jouer, entre guillemets, miser ou investir sur ce virage pro-pétrole décidé par Trump, ce serait de jouer les services pétroliers. Plus que les compagnies, oui. Il y a plus de réactivité sur cet essor de la demande. Essentiellement des valeurs américaines. Et essentiellement des valeurs américaines, parce que ça se joue sur le sol américain, de toute façon, le virage. Après, vous savez, quand l'Amérique décide quelque chose, beaucoup de pays suivent. Et il y a déjà eu, de la part de Donald Trump, de la pression exercée sur le Royaume-Uni pour relancer les forages au large de ses côtes. Donc vous pouvez avoir très bien aussi le Royaume-Uni qui relance sa prospection pétrolière. Donc c'est un tournant. Et donc c'est un pari à prendre. Et c'est un pari à prendre, surtout que, comme je disais, il y a pas mal de petites sociétés aussi encore dans le secteur qui risquent d'être achetées par les plus grandes, qui sont en excellente santé financière, pas de dette, beaucoup de cash qui vient de leur activité. Et donc, ils ont une capacité à concentrer le secteur et à profiter de ce virage. Donc, à mon avis, regain de valorisation déjà du secteur, avant d'avoir un regain aussi des revenus et des bénéfices. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Merci Laurens et puis bonne année. Bonne année David. Merci.